laisser de l'espace autour de nos émotions. Voilà, tout simplement, laisser circuler nos émotions. Alors, une émotion, c'est quelque chose qui est ressenti dans le corps. Sinon, c'est simplement une pensée. Par exemple, une personne qui vous dit « je suis en colère » ou « je suis triste »,« je suis frustré »,« je suis angoissé »,« c'est injuste », j'en passe et des meilleurs. Eh bien, si réellement je suis en colère, ça veut dire que je suis globalement, en totalité en colère. Ça veut dire que dans le corps, tout est en colère. Si une personne est réellement en colère, elle dit je suis en colère, ça veut dire que l'épaule est en colère. Ça veut dire que les hanches sont en colère. Ça veut dire que la voûte plantaire est en colère. Ça veut dire que les sourcils sont en colère. Une personne qui vous dit je suis triste, ça veut dire que sa langue est triste, que sa colonne vertébrale est triste, que effectivement c'est l'atlas est triste, que les doigts de pied sont tristes. Sinon, c'est une pensée. Sinon, c'est une croyance. Et donc, bien sûr, certains vont me dire, oui, mais on le sait, les émotions, c'est une sensation qui est ressentie dans le corps. C'est vrai, c'est une sensation qui est ressentie dans le corps. Alors, effectivement, le mental va poser un étiquetage sur ce qui est ressenti, mais de manière très terre à terre, à travers l'organisme, c'est jamais qu'une sensation qui est ressentie, c'est un serrement dans la poitrine, c'est une boule dans le ventre, c'est un poids sur les épaules. On peut prendre 2-3 exemples. Un enfant, par exemple, on lui crache dessus à l'école, eh bien, effectivement, quand il raconte ce qu'il a vécu à l'école, bah, en fait, ça le serre là, quoi. Une personne qui est tombée en vélo et qui s'est brisé le genou, eh bien, quand elle vous raconte l'accident, ça la serre là. Une personne, par exemple, qui est trompée par son mari, eh bien, quand elle vous raconte son histoire, bah, la personne va vous dire, ben voilà, je l'ai surpris avec la voisine, ok, et ça te sert où? Ben, ça me sert là. Donc, bien sûr, le mental va traduire les choses. Dans le cadre peut-être de l'école, le mental va parler d'humiliation, dans le cas de l'accident de vélo, d'insécurité, dans le cas de la trahison, eh bien, peut-être justement de trahison ou d'humiliation. Mais de manière très concrète, ça va être une sensation qui est ressentie. Et de la même manière, cette sensation, c'est bien beau de dire, ouais, ça me sert ici. Mais où ça, là? Parce que c'est quand même assez grossier de dire ça sert là. Essaye de réellement rencontrer où ça sert. Alors bien sûr, le mental ne veut pas faire ça, surtout s'il y a certains mécanismes de défense qui sont actifs, comme l'isolation, etc. Parce que le mental a l'impression d'être englouti. Il peut avoir l'impression d'être englouti. Ça dépend des mécanismes de défense qui sont portés. Mais effectivement, si on est assez assis, posé, là, et qu'on essaye de rencontrer l'émotion, plus on va essayer de plonger dans la sensation, et plus en réalité, ça va nous permettre de, pour le dire ainsi, de dézoomer. Ça va laisser de l'espace autour. Plus vous allez essayer de rencontrer l'émotion, et moins vous allez la rencontrer. Et vous pourriez même avoir l'impression qu'elle se déplace, qu'elle circule. Plus vous essayez de localiser quelque chose, et par l'observation, ça se déplace. Je ne veux pas faire un mauvais lien avec la physique quantique, et je sais que certains peuvent y penser. Donc, l'émotion, plus je vais essayer de la rencontrer, et plus elle va me filer entre les doigts, moins je vais la trouver. Effectivement, c'est comme un enfant, je prends cet exemple parfois, un enfant qui pleure, si vous ne l'écoutez pas, bah, il crie 2 fois plus fort. Dès que vous êtes présent pour lui, bah, il a tendance à se calmer. De la même manière, si j'écoute pas mes émotions, elles prennent de plus en plus de place. Si j'essaye de les rencontrer, je ne les trouve pas. Je vais pas réellement, je vais pas pouvoir les identifier réellement. Et là, ça laisse de l'espace autour. Ça laisse une ouverture. Une ouverture aussi à un autre raisonnement, parce qu'on va pas se mentir. Une personne qui dit je suis en colère, c'est un étiquetage très grossier. 9 fois sur 10, derrière, par exemple, la colère, il y a la tristesse. Plonger dans la tristesse, si c'est encore une sensation, c'est des sensations plus fines, mais ça reste des sensations. Plonger dans la tristesse, et vous vous rendrez compte que 9 fois sur 10, derrière la tristesse, en réalité, c'est la peur d'être rejeté ou abandonné. Plongez dans la peur d'être abandonné, puis vous tomberez sur le fait de, par exemple, l'impression d'être seul. Et on retombe dans l'enfance, et sur certains souvenirs de l'enfance.
Donc les souvenirs de l'enfance, c'est pas quelque chose qui doit être analysé. Faites-le s'il faut le faire. Mais c'est des sensations. Donc, où est cette sensation de l'enfance? Où je me suis senti seul, où j'ai eu peur, par exemple, de ne pas être aimé. Et puis on finira par tomber sur un mystère, sur le fait qu'effectivement mes parents n'étaient pas présents. Est-ce que je peux leur en vouloir de ne pas être présents pour moi parce que, eh bien, ils n'étaient pas présents pour eux? Qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis quelques minutes? Quand vous plongez dans le ressenti corporel, ça vous amène à une autre lecture mentale. C'est pas le rejet, c'est pas le rejet, l'abandon des informations, des compréhensions mentales. C'est juste que quand vous passez par le ressenti, par l'émotion, ça vous amène à un autre niveau de compréhension, même s'il n'y a pas de... J'aime pas trop ce mot de niveau, parce que chacun fait ce qu'il peut. Et donc, effectivement, il y a certaines approches, encore une fois, qui facilitent cette rencontre. Parfois, le fait d'être accompagné par un thérapeute, ça nous aide à rencontrer cette sensation. Soit c'est juste une pensée, parce qu'effectivement, une personne qui vous dit « je suis frustré », très bien. Je suis frustré, ça veut dire que chaque cellule de mon corps est dans la frustration, ça veut dire. Ça veut dire que mon système nerveux parasympathique est frustré. Donc, je dois pouvoir trouver cette frustration dans mon système parasympathique. Sinon, si je ne la trouve pas, ça veut dire que c'est juste une pensée. Donc, faire attention avec les généralités, avec le mental, qui bien souvent, il raconte des choses grossières, on ne va pas se mentir. Et puis, on rentre dans l'investigation. C'est-à-dire, ok, je suis frustré. Où est cette frustration en réalité? Est-ce qu'elle est dans le ventre? Et si, encore une fois, sans me répéter, si vous essayez de rencontrer vos émotions, vous ne les rencontrerez pas. Vous pouvez poser un étiquetage mental. Mais l'étiquetage mental, on peut se demander jusqu'à quel point il nous aide. Oui, des fois, ça ne nous aide pas du tout. Et donc, comprendre mentalement, c'est bien. Passer par le corps, ce que l'on appelle le corps, c'est bien aussi. Alors, le corps, il faut comprendre que le corps, ce n'est pas ce qu'on appelle quelque chose avec un tronc, des bras, des jambes. Ça, c'est de l'imaginaire, de se dire ça. Voilà. Pourquoi je dis ça? Je m'appuie souvent sur un exemple. Erika est aveugle de naissance. Elle n'a jamais vu. Elle n'a pas l'image du corps, comme vous l'avez, ou comme moi je l'ai. Pourtant, elle peut vivre des émotions. Et elle a un corps. Et elle est tout à fait consciente d'avoir un corps. Et un corps, pour elle, c'est des sensations. Et dès que vous enlevez ce sens c'est un miracle d'avoir la vue, mais la vue vous fait focaliser sur l'extérieur de vous-même. Et le problème, c'est que l'émotion, c'est justement un retournement de l'attention. Si vous voulez rencontrer vos émotions, le regard est porté sur l'extérieur, voilà, il focalise tout de suite sur l'extérieur, et rencontrer l'émotion, c'est faire le demi-tour, ce demi-tour qui permet de regarder quelque chose d'invisible. Parce qu'une sensation, ben oui, vous pouvez pas la voir. Vous pouvez voir un arbre, une chaussure, un téléphone portable, vous pouvez voir des gens dans la rue, vous pouvez voir des choses extérieures, mais vous ne pouvez pas voir ce qui se joue ici. L'émotion, c'est une contraction. Et cette rencontre sensorielle, c'est la conscience qui se rencontre elle-même. Le mental, ça, il ne peut rien en faire. Donc si je ne pense qu'être un mental cartésien, je risque d'être bloqué dans ce travail qui demande une forme d'ouverture, encore une fois, de tendresse aussi pour ce qu'on ressent. Et donc certains d'entre nous, bon, ça correspond, il y a des mécanismes de défense, il y a des personnalités néagrammes qui sont construites comme ça aussi. Certains d'entre nous, eh bien oui, on a une tendance à écraser totalement ce qui se passe sous les épaules. Et quand on fait ça, quand on se coupe du ressenti, on peut aller vers le burn-out dans certains cas. Ou on peut aller vers l'anxiété ou la crise panique, à force de vouloir se couper de nos émotions. Mais nos émotions, c'est une partie très importante. Ça annonce tellement de choses. Ça raconte tellement de choses sur ce qui est vécu. Donc, comment je laisse de l'espace? Eh bien, tout simplement, j'essaye de rencontrer mon émotion. Vous n'allez pas être déçu.
Parce que si réellement vous rentrez dans une écoute, si vous vous laissez dedans, en fait, c'est un instant, je vous donne un dernier petit tuyau au cas où vous voulez faire ça par vous-même. En fait, c'est comme si ça ressemblait à une forme de méditation sur le corps, ce que je suis en train de proposer, pour ceux qui savent ce qu'est une méditation, être avec ce qui est comme c'est. Le problème de la méditation, c'est le méditant. Effectivement, parce que le méditant, justement, il n'est pas dans l'acceptation de ce qu'il est, de ce qui est. Le méditant, il pense avoir trouvé de la paix en lui et il pense avoir une recette vers cette paix, cette tranquillité. Donc là, en fait, quand on est simplement dans cette rencontre, plus vous allez méditer, pour le dire ainsi, plus vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à faire pour être. Le mental peut dire je ressens ma jambe, mais en réalité, s'il y a de l'attention qui est posée ici, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à faire pour ressentir la jambe ou pour ressentir le bras, que c'est déjà là. Donc s'il n'y a rien à faire pour ressentir la jambe, est-ce qu'il y a un effort à faire pour ressentir? Est-ce qu'il y a un effort à faire pour être? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'effort à faire? Parce que s'il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de méditant. Et donc s'il n'y a pas de méditant qui pense, parce que le méditant pense être au contrôle quant à faire, il est au contrôle de sa méditation. Si j'enlève cette partie de moi qui croit contrôler ce qui se passe ici, parce que justement, ça ne procède pas d'un contrôle ici, pour laisser de l'espace. Ça procède d'une ouverture. C'est que je pose de l'attention dessus et je laisse faire ce qu'il y a à faire ici. Donc ça procède, pour certains profils énagrammes, on va parler de confiance. Il faudrait qu'il y ait de la confiance. La confiance que, en fait, je peux rester ouvert à ce qui se passe ici, c'est OK. Et si réellement il n'y a pas de résistance, si vous êtes dans cette ouverture, cette présence à ce qui est, ça va se calmer. Et vous allez voir que probablement, c'est tout ce que je vous souhaite, aller chez le thérapeute tous les 3 semaines, ça va vite disparaître. Alors voilà. Donc, enfin, il faut faire ce qui est bon pour vous. Si vous allez voir un thérapeute, faites-le. C'est très bien, c'est merveilleux, c'est qu'il vous apporte quelque chose. C'est plutôt un chemin d'autonomie que je propose ici. Voilà, un chemin de... Enfin, je propose rien du tout. Mais voilà, l'énéagramme m'a aidé, donc c'est pourquoi je parle de l'énéagramme dans une certaine mesure. La méditation, le fait d'être tout simplement présent maintenant, c'est ce qui a dénoué la problématique. Donc c'est ce que je propose ici. Mais rien d'autre. Donc vous pouvez me trouver, si c'est nécessaire, vous me trouverez en ligne, vous trouverez des informations en descriptif, si vous voulez un rendez-vous. Mais réellement, je crois profondément ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, pour parler comme ça. Il y a cette évidence que si on se laisse traverser par la sensation, si on n'a pas peur d'elle, parce que vous savez, la boule d'anxiété, personne ne l'a jamais trouvée dans l'organisme, hein. Si vous ouvrez l'organisme, personne n'a sorti une boule d'anxiété dans le ventre de quiconque. Donc j'ai peur de quoi en réalité? Alors oui, il y a des neurones ici, il y en a là-haut. Donc quand j'évoque quelque chose qui fait peur, je ressens quelque chose ici. Bon, d'accord, sans surprise. Mais alors, j'ai peur de quoi en réalité? Est-ce que j'ai peur de quelque chose de réel ou pas? J'ai peur d'une idée? J'ai peur d'une pensée? Voilà. Bon, on peut regarder ça ensemble si vous voulez, ou simplement essayer par vous-même. Donc si on révise un petit peu, enfin en 10 secondes, où est l'émotion? Et je m'assois dedans, sans lui demander de partir. Une phrase clé, je vous la donne, c'est vous restez dans la sensation et vous dites, personne ne te demande de partir, personne ne te demande de rester non plus. Donc si tu veux partir, tu peux, hein. Moi, je te demande rien du tout. Je sais pas ce que t'es. Peut-être que tu me parles de colère, ouais. Ou de peur. Peut-être que c'est de la peur, en fait. Mais où elle est, ma peur? Essayez de la rencontrer réellement, la peur. Vous n'allez pas être déçu, hein. Peut-être à bientôt. Au revoir.